Chers camarades, peuple africain, d'ici et d'ailleurs, vous êtes une fois de plus salués. Cette vidéo, c'est juste à titre de rappel pour toutes les personnes qui s'érigent en ennemis du capitaine Ibrahim Traoré et qui veulent coûte que coûte faire tomber le capitaine Ibrahim Traoré. Je voudrais, avec votre permission bien sûr, faire un rappel de son bilan en 2 ans qu'aucun président burkinabé et même aucun président de la sous-région n'a encore réalisé en 2 ans seulement. C'est très important. Parce que je ne comprends pas pourquoi, par exemple, le chef, l'ex-commandant des forces spéciales, M. Ahmed Kinda, pourquoi tu as gâché ta vie comme ça? Pourquoi il y a des Burkinabés qui sont prêts à faire tomber un homme comme ça là? Mais nous, on veut un homme comme ça en Côte d'Ivoire. Si Dieu nous donne un homme comme ça là, mais à part les Guillaume Soro, il n'y aura aucun coup d'état contre lui. Aucun coup d'état contre lui, chers camarades. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est aussi pragmatique, aussi patriote que le capitaine Ibrahim Traoré. Alors souvent, je suis couché, puis je pense au comportement des Africains, puis ça me fait mal. J'ai parlé du Togo, j'ai vu plein de commentaires. Faut pas généraliser, faut pas généraliser. Mais quand je dis vous les Togolais là, mais je parle de ceux qui ont attaqué. Ce sont aussi des Togolais. Ceux qui ont attaqué Marius là, ce sont des Togolais. Non, c'est à eux que je parle. Je vais leur donner quelle nationalité? Vous voulez que je dise que vous les Burkinabés, ou bien vous les Gambiens? Je dis vous les Togolais. Et quand je dis vous les Togolais, mais je parle aux Togolais miliciens de fort qui ont attaqué notre frère Sagna. Pourquoi c'est vous qui me dites faites la part des choses? Mais c'est vous qui ne faites pas la part des choses. Quand je parle à Kinda, qui s'est muté en rebelle, c'est un Burkinabé. Donc, je ne dirais pas, toi Kinda, là, le faux Burkinabé, là, c'est un Burkinabé, mais qui est dans du faux. Ceux qui ont attaqué M. Sagna, ce sont des Togolais, mais qui travaillent pour un faux président qu'on appelle fort. Donc je dis, vous les Togolais, c'est à eux que je parle. Pourquoi vous n'avez pas compris ça comme ça? Il faut comprendre ça comme ça, chers camarades. Mais néanmoins, toutes les personnes qui ont fait ce genre de commentaires, je n'ai pas permis à ce que ces commentaires sortent. YouTube, surtout précisément YouTube, tous les commentaires que vous voyez là, c'est moi qui les autorise. C'est-à-dire, quand tu commentes, ça y est en attente. Tant que je n'ai pas autorisé, ce n'est pas publié. Donc, ce n'est même pas la peine de faire sorcellerie. Quand vous voyez un commentaire, c'est moi qui les laisse. Même si ça va contre mes idées, c'est ça la démocratie. Mais des gens qui se jouent aux sorciers, non, c'est parce que tu vends t-shirt, c'est pourquoi tes vues ont diminué. Vous ne voyez pas les vues qui sont sur YouTube là. Il y a vu que quelqu'un qui a diminué c'est sur Facebook. Ils ont restreint nos pages. Est-ce que vendre t-shirt et puis les vues, où est la corrélation? Ben vous êtes jaloux parce que je fais une petite activité qui, si vraiment les Africains me soutiennent, peut me donner quelque chose, peut m'aider financièrement. C'est pourquoi vous êtes jaloux. Parce que c'est une idée innovatrice. Si quelqu'un veut tricher, tout le monde saura que les gens trichent sûrement le patriote. Parce que personne n'a vendu des tenues traditionnelles africaines qui font la promotion de l'Afrique. C'est moi seul qui ai créé ça. Donc, chers camarades, avant d'aller dans le vif du sujet, nous sommes presque à 4 minutes. Je voudrais vous inviter à pouvoir commander votre chapeau. Ce chapeau, il est aussi disponible. Il a été acheté en plus de 200 exemplaires, ce chapeau-là. Il est 5 euros, je crois, et 7 $. Ce t-shirt, il est disponible sur le site. Il est un peu différent de l'autre t-shirt, mais il est disponible sur le site. Ok? Ce collier, il n'est pas sur le site, mais il sera disponible sur mon site qui est en construction. Le jeune là, vraiment, je suis un peu découragé. Je ne sais pas pourquoi depuis là, il n'a pas encore terminé la partie. Mais on devrait s'appeler... Bon, bref, je ne vais pas parler de ça ici. Donc, je vous conseille et je vous demande d'aller passer vos commandes. Et surtout, mettez beaucoup de j'aime. Surtout mes amis de l'AES. Mettez beaucoup de j'aime parce qu'on va partir maintenant dans le vif du sujet. Alors, le bilan de 2 ans, c'est un Burkinabé qui m'a envoyé ça par mail. Il a envoyé tout le bilan que je vais vous lire avec l'aide de Dieu. Le bilan, il est là. Tout le bilan, il est là. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc, je vais vous lire le bilan. Dès que le capitaine Ibrahim Traoré a pris les rênes, ok, le 23 décembre 2022, c'est pas là qu'il a pris les rênes, mais c'est là que la coordinatrice de l'ONU, Barbara, elle a été déclarée comme persona non grata. Ça, c'est à saluer.
Ce n'est pas tous les présidents africains qui ont la force de faire ça. Elle a été déclarée comme persona non grata parce qu'elle travaillait pour les ennemis de l'Afrique et plus particulièrement les ennemis donc du Burkina Faso. Ça veut dire que le capitaine est un bon Burkinabé. Il n'est pas un Burkinabé qu'on peut manipuler, qu'on peut imposer des choses. Toujours le 23, là maintenant le 23 janvier, un mois plus tard, le 23 janvier, il y a eu une dénonciation de la coopération militaire qui date de 1961. 1961 jusqu'en 2022. Il a été le premier président à dénoncer les accords militaires avec la France. Pardon, il faut écrire en commentaire, bravo, il faut mettre Ibrahim, il ne faut pas mettre IB. Moi, je n'aime pas qu'on l'appelle IB. Appelez-le capitaine Ibrahim Koulibaly. Capitaine Ibrahim Traoré. IB, là, il y a un IB qui a été rebelle chez nous. Ne confondons pas les choses. C'est le capitaine Ibrahim Traoré. Il n'y a pas IB ici. Ou bien si vous voulez IBT. Voilà, mais moi je préfère capitaine Ibrahim Traoré. Il faut écrire en commentaire. Bravo, capitaine Ibrahim Traoré. Regardez. Il est venu, dès qu'il est venu, la première des choses, l'ONU, Vaouan, secrétaire générale, coordinatrice de l'ONU au Burkina Faso, Miss Barbara, ou bien Madame Barbara, persona non grata. Parce que ça ne nous arrange pas. En même temps, la deuxième des choses, en janvier, le 23 janvier 2022, il a dénoncé les accords militaires avec la France. Des accords qui datent de combien de décennies? Il faut calculer, mon frère. Le 24 janvier 2023, un jour après avoir dénoncé les accords, il a mis en place l'usine de mélange d'engrais à Koupéla. L'usine de mélange d'engrais à Koupéla. Pour mélanger les engrais des Burkinabés pour que les Burkinabés puissent prendre pour aller faire leur agriculture pour l'autosuffisance alimentaire. Ça, c'est un jour plus tard. Le 26 janvier, 2 jours plus tard, non, le capitaine, c'est pas petit l'homme. Hein. Le 26 janvier 2023, il a demandé le départ pur et simple de l'ambassadeur français qui s'appelait Luc Halad. Il a demandé son départ et il a déclaré ce monsieur comme persona non grata au Faso. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Le 19 février 2023, il a mis fin aux opérations de toutes les forces françaises au Burkina Faso qu'on appelait Sabré ou Sabre. Je ne sais pas comment on prononce, je n'ai jamais su prononcer ça, à vous de m'aider. Sabre, S-A-B-R-E, Sabre. Il a demandé à ce que toutes les opérations militaires françaises, parce qu'il avait déjà dénoncé les accords, mais les militaires français étaient encore sur place, physiquement parlant. Les gens opéraient encore. Donc il a demandé il a mis fin, aux opérations des forces françaises dans la région. Le 31 7e mois 2023, il y a eu une coopération entre le Burkina et la Russie. Une séance de travail entre Ibrahim Traoré et puis le président Poutine. Vous l'avez vu les images, tout ça, ça rentre dans le record. Alors, le 8e mois 2023, c'est là qu'il y a eu un communiqué conjoint Mali-Burkina pour soutenir le peuple du Niger parce que le peuple du Niger traversait un problème crucial. On était en août, chers camarades, le 2 août 2023. Niawa. Le Niger, le peuple du Niger était prêt à recevoir des missiles français parce que Bazoum a dit à son premier ministre et à son ministre de la Défense ou son ministre de la Justice, un truc comme ça, de signer un papier pour donner l'autorisation, l'accord à l'armée française pour frapper le Burkina. Quand vous avez très bien écouté Robert Bourgi, il a dit ça. Il dit Sarkozy a dit que j'ai un mandat, je vais frapper. Quel est le mandat? Mais c'est les puissants de ce monde-là qui lui ont donné l'autorisation. C'est Draman Ouattara qui lui a donné l'autorisation parce que c'est lui que les gens reconnaissaient comme une chose. Et ils sont allés frapper et les hommes de Sorogum sont allés prendre Babo Laurent. Vous voyez, non? Vous vous rappelez, non? Il a dit que j'ai un mandat, je vais le vitrifier. C'est ce que les gens voulaient vitrifier aussi le Niger. Mais le Burkina et le Mali se sont mis ensemble pour faire un communiqué conjoint. Comme le Burkina fait partie de cela, je remercie le capitaine pour sa promptitude. Merci le capitaine. Vous avez sauvé des milliers de Nigériens. Si tu es Nigérien, tu es à Niamey, tu es dans n'importe quelle ville, tu me regardes, il faut mettre beaucoup de j'aime. Il faut commenter pour remercier le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que le capitaine et Assimi Goïta vous ont sauvé la vie, chers camarades. Voilà. Le 10 août 2023, il y a eu une dénonciation de la convention fiscale avec la France.
Hein, la double imposition, vous vous rappelez, non? Ça, c'est un vol monumental. Il y a eu une dénonciation. Quand vous entendez dénonciation, ça veut dire rupture. Ça veut dire mettre fin à l'accord. Cette vidéo risque de durer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais je vais aller très rapidement. Hein, je vais aller rapidement parce que je n'aime pas dépasser les 15 minutes. Donc, on va aller très rapidement maintenant. Voilà. Alors, chers camarades peuples d'Afrique, le 12 août, il y a eu la création de l'APEC. Et par la suite, le lancement des travaux des 3 usines de transformation de tomates à Oaïgoa, à Bobo, Dioulasso, et puis à Tenkodogo. Donc, voici les 3 usines de transformation dans ces 3 grandes localités. Ça aussi, c'est à saluer. Là, maintenant, je vais aller très vite parce que je vais pas durer. Chers camarades, on va aller très vite. Ok? Donc, donnez-moi un instant, toujours un instant, soyez patient. Oh, Niawa, j'ai perdu une partie des informations. Ouh, j'ai perdu une partie des informations. Bon, ce n'est pas grave, je vais lire ça parce que je n'ai pas bien pris ce qu'il m'a envoyé. Voilà. Et il y a eu aussi, donc, le projet de construction d'une raffinerie de pétrole au Burkina Faso avec l'Iran. Ça, c'est toujours en 2023. Il y a eu aussi l'adhésion dans l'AES, l'Alliance des États du Sahel, entre le Burkina, le Mali et le Niger. Ça, c'était le 19... après, le 9e mois, c'est quoi là? Septembre, non? Le 19 septembre 2023. Ok? Voilà. Le 29 septembre 2023, il y a eu la dénonciation des tentatives de corruption de l'autorité supérieure de l'État à propos des travaux de l'aéroport de Doncin. Vous vous rappelez, non, l'histoire de Doncin. Ok, voilà, le capitaine a mis fin à cela. Chers camarades, vous allez me donner un peu de temps, je vais rentrer dans mon email parce que malheureusement, j'ai pris une partie du capture d'écran du monsieur. J'ai pris une seule partie, il faut prendre les autres parties, chers camarades. Voilà, chers camarades, parce que on va aller très vite. Hein. Donc, je suis en train de lire maintenant. Donc, l'adhésion de l'AES, donc, ok, le 19 septembre 2023. Le 29 septembre 2023, la dénonciation de tentative de corruption de l'autorité supérieure de l'État. Donc, Doncin, les gens qui avaient le projet de l'entreprise de Doncin ont essayé de corrompre le capitaine au fait. C'est tout. Le capitaine l'a dit. Ils ont proposé 5% des bénéfices au capitaine. Ça allait faire de lui un milliardaire. Et puis il allait vendre le projet de Doncin. Il allait vendre ça au lobby. Il a refusé. Il a arraché ce projet-là au Toubabou aussi pour mettre dessus. Ok? Voilà. Il y a quoi encore? Le 13, 10e mois, donc le 13 octobre. Voilà. Le 13 octobre 2023, ça dit moins d'un an même, ça fait même pas un an qu'on calcule parce qu'on est le 1er octobre 2024. Il y a eu des conclusions, conclusion des projets nucléaires entre la Russie et Ouagadougou, entre Moscou et Ouagadougou pour pouvoir donc passer au projet nucléaire. Le 25 10e mois 2023, il y a eu la fin de la privatisation des SN Sosuco. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, peut-être que j'ai oublié. Voilà. Alors, on va aller au-delà à propos de la vie chère maintenant. Ok? L'huile qui coûtait 1700 francs, ok? 1 litre d'huile qui coûtait 1700 francs coûte aujourd'hui 900 francs. Chier! 1700, ça coûte 900. Ok? 100 kg de maïs qui coûtait 35 000 francs coûte aujourd'hui moins de 20 000, c'est-à-dire 18 000 francs CFA. 50 kg de niébé qui coûtait 40 000 francs coûte aujourd'hui 25 000 francs. Ok? Il y a même d'autres choses qu'ils ont oubliées. Parce que je crois qu'il y a plein de choses que les gens ont diminué au Burkina Faso. Plein. Au niveau même de la santé, je me rappelle très bien, ça n'est pas dans le email du frère. Ça n'est pas dans le email du frère. Au niveau de la santé, il y avait le trou des yeux là, qui était presque devenu gratuitement. Il y avait une opération qu'ils ont diminué. Vous vous rappelez, non? Donc ça veut dire l'email, il est incomplet. Chers camarades peuples d'Afrique. Donc je dis merci au frère, il s'appelle Jérôme Ouedraogo. Merci à Jérôme Ouedraogo qui m'a envoyé l'email. Je vais moi-même ajouter à cet email pour venir donc dans d'autres vidéos parce qu'il est important de rappeler toutes ces choses. Voilà. Je n'ai pas vu l'usine de tomates dedans. Mais on a dit ça. Ok. Il y a fin des détournements des citernes
ok, à propos de la sécurité, il y a fait des attaques des commissariats et des gendarmeries, ça n'existe plus au Burkina Faso. Les gendarmeries et les commissariats sont en paix depuis que le capitaine est venu. C'est les villages que les gens frappent souvent, ok. Il a réhabilité des dizaines et des dizaines de villages. Il a envoyé même de l'électricité dans plusieurs villages. On n'a plus le temps, on manque du temps, chers camarades. Il a réouvert des dizaines et des dizaines d'établissements scolaires. Il a acquis d'importants matériels militaires. Chers camarades, je vais m'arrêter là parce que la liste est longue. Nous sommes déjà à 15 minutes. Voilà, on n'a pas assez de temps. On va un autre jour, je vais vraiment faire une vidéo très détaillée de tout ce que le capitaine a fait. S'il vous plaît, aidez-moi, je vais lire vos commentaires. Commentez en bas tout ce qui n'a pas été cité, ce que le commentaire a fait. J'ai fait ma propre liste parce qu'il faut un homme, quand il marche, il faut le suivre, il faut suivre ses pas, comme ça on peut le retrouver. Les gens veulent enlever, ils veulent priver des Burkinabés, un homme magnifique comme le capitaine Ibrahim Traoré. Chers camarades, appelez-moi Herman le Patriote. N'oubliez surtout pas de prendre soin de vous et de vos proches. Je vous remercie.